bienvenue dans Star People, le magazine 100% Star et 100% People. À la une cette semaine, un coup de gueule partagé pour Élodie Frégé. La chanteuse peine à imposer ses nouvelles chansons, malgré une omniprésence dans les médias. Star People, au sommaire également, Youssoupha, le grand retour. 2 ans après la sortie de Noir Désir, le rappeur fait son comeback. Star People, au menu toujours, l'actu des salles obscures avec Mylène Farmer. Malgré l'annulation du film L'ombre des autres, la chanteuse à l'affiche des cinémas dès le 27 mars 2014. Enfin Star People, dans ce numéro, Grégoire en overdose, des disques de reprise. Le chanteur sort de sa réserve pour crier son exaspération. Star People, nouveau numéro, c'est parti. Star People à la une cette semaine, Élodie Frégé, un coup de gueule partagé pour la jeune chanteuse. Difficile de se faire une place sur le petit écran, surtout lorsque vous souhaitez mettre en avant l'une de vos nouvelles compositions. Devant l'avalanche de reprises qui squattent les émissions de variété, les nouveaux talents peinent à faire découvrir leur répertoire, ce qui n'est pas sans conséquence. Pour Élodie Frégé, ce manque de visibilité lui causerait des dégâts considérables. Sorti en juin dernier, son nouvel album, intitulé Amuse-bouche, s'est écoulé à moins de 10 000 exemplaires. Difficile pour l'artiste de défendre le premier single extrait, Comment l'appelles-tu ce matin, malgré une bonne critique et un bon retour de la part des radios. La chanteuse de 31 ans qui sera de passage à la Cigale de Paris le 5 mars prochain est ainsi privée de tourner en province, faute de promotion. Un constat que partagent de nombreux artistes dont Laura Pausini, mais aussi Michael Jones, qui regrette que les artistes ne soient invités que pour chanter des golds. En attendant, retrouvez tout l'univers d'Élodie Frégé via son site officiel elodiefrégé.com. Star People est le grand retour de Youssoupha. 2 ans après la sortie de Noir Désir, le rappeur revient avec Beaumaillé, son nouveau single d'ores et déjà disponible sur les plateformes de téléchargement légales. Un titre résolument polémique et qui s'intéresse à l'évolution du rap, de la place qu'il occupe dans les médias jusqu'aux derniers clashs qui ont fait l'actualité. Beaumaillé préfigure à la sortie de Négritude, 4e album studio du rappeur dont la sortie est imminente. Un nouvel opus qui aura la lourde tâche de faire aussi bien que son prédécesseur, vendu à près de 100 000 exemplaires en 2012. 2 années au cours desquelles l'artiste a multiplié les collaborations, dont des featuring avec Irma, Leslie, Ayo, mais aussi La Fouine, Kerry James ou encore Corneille. Une multitude de succès qui ne l'ont pas dévié de sa trajectoire. Tout comme ses précédentes productions, le nouvel album de Youssoupha sortira via son label, Boyame et Musique. Et pour les fans, retrouvez toute l'actu de Youssoupha sur son site officiel, youssoupha.com. Star People et l'actu des salles obscures. Mylène Farmer, grosse déception pour la star. Son nouveau rôle au cinéma définitivement enterré. Cela faisait 7 ans qu'on l'annonçait. L'adaptation du roman L'ombre des autres de Nathalie Reims devait permettre à la chanteuse de se frotter à nouveau à l'exercice d'actrice. 20 ans après Giorgino, son premier long métrage signé Laurent Boutonnat en 1994. C'est la romancière en personne qui l'a déclaré sur l'antenne de la chaîne France 5. Une mauvaise nouvelle qui ne privera cependant pas les fans de voir leur idole à l'affiche de leurs salles obscures. Le 27 mars prochain, Mylène Farmer a réservé une belle surprise à ses fans. Pour fêter la sortie de son DVD live, Timeless 2013, le show sera projeté sur grand écran dans plus d'une centaine de salles en Europe. Un film proposé dans une qualité inédite, filmé en cinémascope, avec pas moins de 30 caméras haute définition. Une véritable œuvre cinématographique. À noter que quelques minutes après son ouverture, la billetterie affichait déjà 30 000 réservations. Rendez-vous donc le 27 mars 2014 pour voir Mylène Farmer sur grand écran. Affaire à suivre. Star People est notre page potin de People. Grégoire en overdose, des disques de reprise. De retour dans les bacs en septembre dernier avec son 3e album studio, Les Roses de mon silence, l'interprète du tube Toi plus moi ne cache pas sa gêne face aux albums de reprise. Tout comme Kinvey, l'artiste déplore le business autour de ses projets menés par les maisons de disques. Le chanteur a ainsi révélé au magazine Platine avoir refusé de participer à la compilation Génération Goldman. Un coup de gueule surprenant de la part de celui qui est à l'origine du projet, Thérèse. Vivre d'amour, adaptation des poèmes de Thérèse de Lisieux. Pour le chanteur, l'idée de départ n'avait rien à voir avec le côté marketing qui a suivi. Boudé par les radios, Grégoire peut tout de même se féliciter des ventes de son dernier album écoulé à plus de 70 000 exemplaires sans l'appui des grandes stations. Et pour les fans, suivez toute l'actu de Grégoire via son site officiel mymediacompany.com/Grégoire. Voilà, Star People, fin de ce numéro, rencard la semaine prochaine sur cette antenne. Bye.